Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Laurent accompagné aujourd'hui par Lionel pour une rando dans notre massif de cœur, j'ai nommé les Pyrénées, avec une sortie, un circuit qui était depuis longtemps sur les tablettes. Et on le réalise aujourd'hui, c'est un sommet de moyenne altitude qui s'appelle le casque du Léris. On est en pleine montée, c'est parti. On l'aura quasiment toute la journée en vue. C'est le célèbre pic du Midi de Bigorre avec son observatoire et son télescope de 2 mètres. Et puis plus à gauche, un autre massif, le massif de l'Arbizon. Voici le village de Sainte-Marie de Campan qui est assez célèbre car il marque le début d'une montée légendaire, celle que les cyclistes connaissent bien vers le col du Tourmalet qui se trouve bien à droite derrière les crêtes là. Alors quelques mots sur ce parcours qui commence avec une sente assez régulière, bien pentue quand même, mais sans plus. Direction le casque du Léris à 1595 mètres d'altitude. Le circuit développe 16 km pour 1100 mètres de dénivelé. Alors là on a des cabanes qui pointent le bout de leur toit et comme j'ai pas ouvert la carte, je suis pas tout à fait sûr de moi, c'est soit la cabane d'Ordencède ou peut-être même la cabane de Bagnos. Donc voilà la belle vue de cette cabane. On va essayer d'aller s'en approcher quand même, parce que j'ai pas vu encore l'entrée là. Ça va de ce côté là, ouais, on dirait. Alors 6 places là-dedans, j'ai un doute. C'est une étable ça non encore. Voilà, on a trouvé la véritable cabane, c'est celle qui est la plus haute par rapport aux autres. Et là c'est assez sympathique parce qu'il y a écrit privé. Privé, il y a un loquet qu'on ne peut pas ouvrir. Et il faut juste passer, j'ai l'impression, par ce grillage là.
Alors Lionel, est-ce qu'on s'est trompé? Non, on ne s'est pas trompé de chemin, rassurez-vous, mais on s'est peut-être trompé de cabane. Parce que tout à l'heure, on a bien vu marqué privé, donc c'était peut-être tout simplement une bergerie. C'est vrai qu'on n'a pas trop regardé le plan. Et là, on serait peut-être à notre fameuse cabane de Bagnos, la vraie, avec ses 6 places. Et voilà la vraie cabane. Tu crois? La cabane de Bagnos. Petit banc. Elle est plus accueillante que l'autre, c'est sûr, il n'y a pas du barbelé. Quelques sorties quand même. Oui, c'est bien une cabane. Ah là voilà, donc 6 places ici. Donc voilà, ne vous trompez pas, parce que sinon le fermier, il sera pas content. Dans l'autre cabane, ah oui, oui, là il y a même un lit, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un étage même. Bon, il n'y a rien, mais Il y a de la fraîcheur de bon matin. si tu es un promeneur, et le bienvenu. Si tu es un montagnard, tu es chez toi. Si tu es un con, tu écris sur tes quoi? Sur les murs. Oh là là. Et ben voilà, on retrouve encore notre devise écrite sur toutes les poutres de cette cabane, avec une cheminée assez sommaire. Je pense que ça doit faire l'affaire en hiver quand même. Oui, oui. Et puis tu as la scie là, juste à ta gauche pour aller couper du bois si tu veux. Voilà. Allez, au revoir. Voilà, on est après la cabane de Bagnos et on cherche notre sante là. On vient de la repérer. On s'approche près d'un petit étang. Ambiance sous-bois pour cette section de transition. Lionel, sur ta droite, on a les monstrueuses falaises calcaires du casque du Lieris. Il reste à peu près 200 mètres de montée, 250 je dirais. Allez, c'est l'arrivée au col du Lieris, avec le comité d'accueil, bien cornu. Voilà, on atteint la partie qui contourne les falaises les plus impressionnantes pour aller enrouler le sommet là, sur la droite. Alors pour info, il est 9h30 du matin, mi-juin. Il fait déjà 25 degrés à la montre. C'est pas mal. Je vous en avais parlé tout à l'heure, on l'avait bien vu. Et bien c'est à nouveau le pic du Midi qui est en train d'émerger. Alors qu'il nous reste quoi? Moins de 100 mètres à monter. Il y a des estives. Clerme sommitale est en approche, Lionel. Voilà, on arrive sur le casque de Lieris qui domine la vallée de Lieris, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et également parce qu'il a la forme d'un casque. On ira voir ça de plus haut tout à l'heure. Puis il faut savoir qu'à l'origine, sur les anciennes cartes, il s'appelait le Pen de Lieris. Allez, le tour d'horizon depuis ce sommet du casque du Lieris avec le signal de Bastia, un sommet à moins de 2000 mètres sur notre gauche. Face à toi, Lionel, eh bien c'est l'Arbizon, avec ses murailles assez sévères, à 2831 mètres, je crois me souvenir. Et puis si on continue, on va retomber à nouveau sur l'omniprésent pic du Midi de Bigorre, avec son observatoire. Et puis on va finir un dernier sommet que j'avais bien aimé à l'époque. C'est le pic de Montaigu,
à 2300 mètres. C'est lui avec ses derniers restes de neige. Là. quitter le sommet, on va quand même vous montrer la vallée en contrebas. Ça s'appelle les Baronnies, une région célèbre des Pyrénées avec de belles collines verdoyantes. Voilà, puis là on domine la région du château de Mauvezin et de l'abbaye d'Escaladieu. On ne doit pas être loin de les voir là sur l'image. D'ailleurs je le vois, le château, il est là-bas, ouais, il brille. Et bien les petits. Ah, tu protèges, hein? T'es gentil, toi. Oh, elle est gentille, celle-là. Oui. Oui, mais oui, mais oui, mais oui. Là, on voit bien la suite de notre parcours, puisqu'on va retrouver ces prairies sur main gauche, et puis on va traverser cette forêt sur 200-300 mètres de long. Et puis on terminera sur ce sommet là-bas, tout à l'horizon, avec une curiosité qu'on ira visiter.
Allez, on en finit avec cette descente. Direction cette cabane en pierre. Et bien voilà notre casque. Peut-être d'ici ça a un peu plus l'aspect d'un casque justement que quand on le regarde de l'autre côté. Là c'est le col du Léris duquel on était arrivé tout à l'heure. Et puis une petite halte ravito à cette belle jasse. Bienvenue. Enfin, bienvenue. Là c'est encore plus basique que la précédente. Il n'y a pas de couchage. Il n'y a pas de couchage mais il y a une cheminée quand même. Ah oui, oui, d'accord. Bon, enfin, il faut amener son équipement. Et puis là, il y a ton bureau, là, si tu veux. Tu t'installes ici, là. Délices à l'horizon, les amis, pour la minute nutrinaturel.com, notre partenaire bio, qui nous a offert aujourd'hui ceci. Alors, qu'est-ce que c'est, Lionel? Je ne sais pas si tu le sais toi-même. Des cubes de banane. Ouais, des cubes de banane, mais en plus, avec des pépites de cacao dedans. Ah. Alors ça, c'est une tuerie, ce truc. Excellent, évidemment, pour l'énergie, mais en plus, un goût, je vous dis pas. Tu vas en faire râler plus d'un. Ces petits cubes sont extra. Je me régale. Alors là, c'est de la cabane, mais à moins bon état, là. C'est plus un abri pour bétail, ça, je pense. Hein. Ça ressemble à ça, en tout cas. C'est vraiment du refuge. C'est encore plus basique. Voilà la toiture végétale de cet abri de fortune. Ah, mais on aurait dit que c'était habité encore. Enfin, c'est quoi ça, Lionel? Ah oui, du même plus maintenant. Mais, à une époque, peut-être ça s'en servait pour passer la nuit. Je pense. Alors, moi qui a la place du feu. Où ça? Ici, Ah ouais, ce serait une cheminée ici là. Peut-être. Ouais, une cheminée là. Il y en a qui ont fait du feu. Plus récemment. Une belle voûte aussi. On n'aurait pas dit de l'extérieur hein, que le toit était voûté comme ça. Une belle construction ça. Qui date en plus. C'est pas récent. Hein. Et bien voilà, on va quitter ce vallon du Léris. Bien agréable ma foi. Voilà, on retrouve une section boisée qui n'est pas désagréable avec de l'ombre pour nous rafraîchir un petit peu. Et je vous pose la question suivante, vous pouvez laisser la réponse en commentaire. Comment se prononce le nom du sommet? Casque du Lieris ou casque du Léris? Je dis ça parce que dans ma région, c'est le Tarn, la ville de Groyer, c'est L et H et on prononce Yeux. Donc n'hésitez pas, ça se passe sous la vidéo. Et bien entendu, vous pensez à vous abonner, à laisser des commentaires, à aller sur notre chaîne Instagram. Eh bien, c'est une rando pastorale qu'on est en train de faire. On est souvent dans des estives, sentier assez facile dans l'ensemble. Et puis là, voilà, on s'approche de notre dernière partie avec ce sommet à 1250 mètres environ. Il nous tend les bras, il est juste là-bas.
donc la dernière éminence de la journée. Joli coin ici encore. Vous le savez, sur Vélo Rando, on est fan de curiosité, donc on aime bien vous en montrer quelques-unes. Et là, comme on passait à côté de cet endroit particulier, indiqué seulement sur les cartes OpenStreetMap, eh bien c'est un gros trou qui s'appelle un puits à neige. Allez, on fait le tour du propriétaire. Là, on voit la construction. Oui, on voit que ça a vraiment été bâti, ouais, effectivement. Mais là, il n'y a plus de neige quand même. Je croyais en avoir un peu aujourd'hui. Ouais. Ça ne va pas la garder bien longtemps là. Ouais. Et bien voilà, on déboule sur ce dernier petit sommet bien sympathique. Admirez-moi la vue. Elle parle d'elle-même. On était au Théier à 1300 mètres quasiment d'altitude, avec encore de belles vues sur le casque du Liris. Et puis là on va plonger vers la vallée de Campan, 700 mètres plus bas environ. Donc, tranquille ici. Hein. Allez, poulain. On arrive près de ce Courtaoult, on remarque des ruines. C'est la bâtisse là. Et puis donc là, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est un refuge avec 3 places. Hein. Donc plus petit que les autres encore. Il faut s'y serrer là-dedans. Hein. Il y a 2 portes. Hein. Refuge à 2 portes, ouais. Il y a une porte cadenassée et l'autre pas. Ah, c'est bon. Encore plus petit. Je vais aller faire la sieste, Lionel. Wow. Et voilà, ça a failli être l'image du jour. Ah oui, il y a même un tapis. Ah, il s'est équipé, hein. Ah bon? Ah, il y a le tapis, hein. Le tapis, voilà. T'as le thermarest. Ah ouais. T'as le thermarest et même... Voilà, vraiment bien. Royal, hein. Et voilà donc le couchage. 3 places, oui, il faut serrer quand même. Il y a une belle vue quand même là sur l'extérieur. Il faut se tenir chaud. Non. On peut le conseiller. Ouais, ouais. Une belle cabane. Hein. Courtaoult du Théier. À noter sur vos tablettes.
Je recommande. Au guide Michelin, ou guide vélo rando plutôt alors. Voilà, bientôt. Pas mal de ruines dans ce secteur. Et puis là on va croiser la dernière maison du parcours. Voilà, je t'ai entendu Lionel. Tu m'as dit abri privé. C'est un club privé. Et voilà la descente qui nous attend. Bien boisée, heureusement parce qu'on est sur un versant sud. Que demande le peuple? Ici on a toujours un petit peu d'ombre, peu de soleil. Excellent pour le retour. Et puis on a des belles haies de buis qui sont en très bon état ici. On a toujours un bel environnement de sous-bois pour descendre, mis à part une courte section un petit peu pierreuse. C'est très agréable. Voilà, eh bien, ce seront probablement les dernières grandes vues de la journée sur la vallée de Campan. Vraiment un sentier excellemment tracé. On se régale. Alors on arrive à cette source captée. Parce qu'on voit un tuyau là qui ramène l'eau vers la vallée. Est-ce qu'elle est bonne cette eau là? On va la goûter là. Je suis surpris vraiment par ce sentier de retour. Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment très beau ici. Ah, c'est le source ça. Voilà, j'espère que vous m'entendez et que vous avez aimé cette vidéo comme nous on a aimé cette rando. Et ici c'est la Dour qui nous rafraîchit. Laissez vos commentaires comme d'habitude sous la vidéo. Pensez à vous abonner, à partager notre vidéo, allez sur Instagram pour voir toutes nos photos. On se donne rendez-vous très prochainement dans un endroit tout aussi beau que celui-ci. Lionel se joint à moi pour vous dire à bientôt. Salut!